Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6 pour ce petit tuto questions-réponses, donc destiné à répondre à Boulder qui a un peu de problème, un peu de mal avec la torsion de la tuyauterie. Donc je vais te refaire une petite démo, hein. Rapidement, il n'y a rien de compliqué avec la tuyauterie, hein. C'est vraiment très simple. Je sélectionne tout, là je vais supprimer, je vais repartir X sur ici, donc en mode objet je supprime, hein, X, voilà. Je ramène mon curseur 3D au centre, Shift S, curseur vers le centre. Donc le curseur 3D, il faut bien se dire que c'est ce curseur 3D là, cette espèce de point rouge là et blanc, qui va permettre de faire tourner, de guider la torsion du tuyau en fait. Donc je me mets en vue 1, je vais rajouter un tube puisqu'on fait voilà, des tubes. Et puis je vais donc positionner le curseur 3D dans la scène, donc je peux mettre n'importe où, hein. Là je vais forcément, si je veux faire tourner ici comme ça, je vais positionner par exemple mon curseur 3D ici, dans l'alignement, et ça va tourner autour de cet axe. En fait c'est un axe, ça va tourner autour de cet axe. Donc quand je vais faire tourner, je vais retourner ici dans outils, voilà, et je vais aller chercher faire tourner, il faut pas faire attention. Où es-tu petit faire tourner? Oui, en mode, il faut d'abord que je me mette en mode edit évidemment. Tu sélectionnes donc ici la face que tu vas faire tourner, je me remets en vue 1, et là tu vas faire tourner ici. Voilà. Et ce qui se passe, voilà, donc là c'est tourné, pas forcément dans le sens que tu as envie que ça tourne. Donc là moi j'aurais plutôt envie que ça tourne de l'autre côté, je vais mettre 180 degrés. Voilà. Non, pas moins 180 degrés, mais 180 degrés. Voilà. Donc ici, je pourrais, à chaque fois que je vais faire tourner quelque chose, ici je me retrouve avec cette fenêtre qui s'ouvre et avec la possibilité de faire des réglages. Donc je peux modifier le nombre de rayons ici. Voilà. Je peux faire ça plus ou moins lisse, suivant les capacités de mon ordinateur. Voilà. Donc là on voit bien que là, ça a tourné autour de cet axe-là. Si je me mets en vue 3 par exemple, que je mets mon curseur 3D ici, voilà. Donc là, il est toujours dans l'axe ici, hein, et que je fais tourner, encore une fois, je vais faire tourner. Là, le curseur 3D n'est pas positionné au bon endroit, il est resté là. Je me remets donc en vue 3. Je vais positionner là, carrément, voilà. Faire tourner. Donc là, ça ne tourne pas dans le bon sens, on voit bien. Donc ce que je vais faire, je vais renverser le sens. Donc là, je vais mettre moins 180 par exemple. Voilà. Là, il va tourner dans ce sens-là. Et puis, je pourrais me remettre dans cette vue-là, par exemple. Voilà. Puis faire tourner, donc placer mon curseur 3D ici. Voilà, je vais placer mon curseur 3D ici. Puis je vais faire tourner, encore une fois. Voilà. Voilà, maintenant je peux faire tourner, donc je peux augmenter cette valeur. Là, j'ai fait une rotation 180 degrés, mais voilà. On peut faire une rotation plus importante, hein, en modifiant cette valeur. J'appuie en continu dans la fenêtre ici et je bouge ma souris. Voilà, je fais tourner. Donc maintenant, si jamais je ne mettais pas mon curseur 3D dans l'axe ici, bah voilà ce qui se passerait en fait. Voilà, si je mets mon curseur ici, un peu n'importe où en fait, quand je vais faire tourner, on va tout de suite voir ce que ça va donner. Voilà, ça donne ça. En fait, il n'est pas dans l'axe, donc ça fait pas une torsion correcte. Même si je renverse la vapeur ici, je vais me remettre sur une valeur positive. Voilà ce qui se passe. Ça peut servir après tout, pourquoi pas, hein, mais bon. Voilà, donc j'espère que j'ai été clair, il n'y a rien de très compliqué à comprendre là-dessus, hein. Je sélectionne soit la face, donc je vais la supprimer celle-là, X face,
soit je sélectionne ici le tour, donc Alt, un clic droit, je me remets en vue 1 par exemple, et puis si je veux faire tourner ça par là, je vais placer mon curseur 3D ici, et je vais juste faire tourner, et voilà, et après j'augmente la rotation. Voilà, je peux le mettre directement à 90, pourquoi pas, si je fais de la tuyauterie, hein, voilà, il faut donc sélectionner les 45, 90 et 180. Hein. Euh, voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Donc si tu fais de la tuyauterie, extrude surface, tu peux faire un tas de trucs, extrude, tu peux faire des boîtes, tu peux faire des raccords. En fait, voilà. Hein. Voilà pour cette petite explication. J'espère que ça va répondre à ton incompréhension. Hein. Et puis, merci à tous de suivre HM6. Au passage, avant de terminer, voilà, donc on passe à la modélisation ici d'un ananas. Hein. Donc, prochain tutoriel, on passe à la modélisation d'un ananas. Et puis, vous avez également Didier Nebreda qui vous a modélisé un kiwi. Donc, vous allez pouvoir voir comment on met des poils sur un kiwi, etc. Hein, donc, sa chaîne, c'est Didier Nebreda, euh, Blender pour débutants. Hein. Voilà. Euh, voilà, donc je vais m'arrêter là. Je vous remercie tous de suivre AGM6 en espérant donc que tout ça vous intéresse et donc vous me faites confiance. Voilà, merci.